watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'affaire Justin Baldoni Blake Lively. Aujourd'hui on va se concentrer sur un épisode particulier, sur l'incident de la caravane avec Jamie Heath. Pourquoi ? Parce que vous allez vite comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si avec juste un seul exemple, d'un seul incident, il y a quelque chose qui ne va pas, on peut donc tout remettre en question. Vous en conviendrez. Donc écoutez, je vous ai déterré la déposition de la maquilleuse de Blake, la déposition de la coiffeuse de Blake, la déposition de Blake et la déposition de Jamie Heath. Voilà, donc je vais vous lire les 4 versions de seulement cet épisode, hein. D'accord ? Je vais pas vous lire toutes les dépositions, juste l'incident de la caravane et également l'incident de la vidéo. Vous savez, la vidéo, c'était pour l'accouchement donc de son bébé. Donc je commence par la déposition de Vivian Baker, qui est donc la make-up artiste de Blake Lively. Donc c'est parti. Vous souvenez-vous que Monsieur Heath, donc Jamie, collaborateur de Justin Baldoni pour rappel. Donc vous souvenez-vous que Monsieur Heath soit déjà entré dans la loge maquillage et coiffure de Madame Lively ? Elle répond oui. Vous souvenez-vous s'il y a eu une occasion où Monsieur Heath est entré dans la loge maquillage et coiffure de Madame Lively sans invitation ? Oui, à un moment donné, il est entré et nous étions toutes là. Il y avait Anne et moi. Et Blake a dit « Non, je ne suis pas habillée. Non, 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 n'entrez pas. » Et vous souvenez-vous si Monsieur Heath a frappé à la porte ? Vous savez, ma mémoire est floue. Je crois qu'il a frappé. Ce dont je me souviens le plus précisément, c'est que nous étions toutes les 3. Il a donc dû y avoir quelqu'un qui a frappé à la porte et on a dit « Non, 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 n'entrez pas. » Et c'était assez fort pour qu'il n'entre pas. Il y avait donc moi, Anne et Blake qui le disions en même temps. Donc l'avocat demande, et à ce moment-là, saviez-vous qui était à la porte ? Non. Que s'est-il passé ensuite ? Ils sont entrés. D'accord. Alors là déjà, je comprends pas trop parce qu'elle parle du pluriel. Or, vous verrez qu'il n'y a que Jamie Heath. Bref. Donc l'avocat, d'accord. Et Madame Lively, pouvez-vous me décrire, me planter le décor, où vous étiez, où était Madame Lively ? Madame Lively était entrée, elle avait enlevé ses vêtements qui avaient été donnés à la sortie à l'équipe des costumes ou à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse prendre le costume, et je crois qu'elle était seulement en sous-vêtements. Elle s'est assise sur la chaise, elle avait son bébé, on lui a donné le bébé, je crois, je suis presque sûre que l'assistant était parti, et nous avons commencé à travailler, et puis on a frappé à la porte. On a dit non, 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 n'entrez pas. Elle était donc légèrement vêtue, car nous venions de lui enlever son costume et nous allions la nettoyer. Comme je l'ai dit, on est toujours très consciente de l'importance de libérer les gens pour qu'ils puissent se reposer. Donc on travaillait activement. J'étais donc à sa droite face à elle et je crois qu'Anne était à sa gauche face à elle. D'accord ? Et donc à ce moment-là, Madame Lively porte-t-elle des sous-vêtements mais aucun autre vêtement ? C'est exact. D'accord ? Et donc sa poitrine était exposée. Absolument. Et où était Madame Lively ? Était-elle face à la porte, face au miroir ou ailleurs ? Elle était face au miroir. D'accord. Et était-elle debout ? Non, elle était assise. Elle était assise. D'accord. À ce moment-là, saviez-vous qui était entré dans la caravane ? Après qu'ils ont ouvert la porte, nous avons tous vu que c'était Jamie et Blake a dit... je ne me souviens plus exactement de ce qu'elle a dit, mais je me souviens qu'elle a dit « je te parlerai plus tard », genre laisse-moi, je vais m'habiller, on en reparlera plus tard. Et je crois qu'il a dit quelque chose comme « non, on le fait maintenant ». Et vous savez, j'ai des petites serviettes. J'en ai finalement jeté une sur l'autre sein de Blake Lively parce qu'il ne quittait pas la pièce. D'accord ? Et l'avocat demande Madame Lively tenait-elle son bébé à ce moment-là ? Oui, elle allaitait, je crois, du sein droit. D'accord. Et le sein gauche de Madame Lively était-il aussi découvert ? Oui, d'où le jetage de serviettes sur son sein gauche. S'est-elle retournée pour parler à Monsieur Heath lorsqu'il est entré ? Non, c'était à travers le miroir. Donc à ce moment-là, Monsieur Heath a-t-il été prié de partir ? Bien sûr, on lui avait même demandé de ne pas entrer puis de partir. Donc Monsieur Heath est-il parti ? Non. Que s'est-il passé après que Monsieur Heath n'ait pas quitté la caravane ? Je crois qu'ils ont eu une discussion
Je ne me souviens plus des mots, je me suis concentrée sur ma tâche, la préparer pour la faire sortir le plus vite possible. D'accord. Vous souvenez-vous de l'endroit où se trouvait Monsieur Is pendant cette conversation? Il se tenait à la porte qui était encore légèrement ouverte. Elle était donc probablement ouverte d'une trentaine de centimètres. Et il la cachait, mais elle était ouverte. Il n'est pas rentré dans la pièce pour fermer la porte. Il était toujours sur le seuil. Et la porte est restée entr'ouverte pendant toute la durée de la discussion? C'est exact. D'accord. Et Madame Lively a-t-elle demandé à Monsieur Is de se tourner dans une direction quelconque au cours de leur conversation? Je ne sais pas si je m'en souviens. C'était une situation inconfortable et je me suis concentrée sur ce que je devais faire pour l'aider à se mettre dans un état où elle pourrait partir pour terminer mon travail. Vous souvenez-vous dans quelle direction Monsieur Is s'était tourné? Ou à ce moment-là, étiez-vous plus concentré sur votre travail? Non, j'en étais consciente. Il était tourné vers... la porte s'ouvre vers l'extérieur et donc la porte serait en partie derrière lui et il pourrait donc la regarder dans le miroir. Et vous souvenez-vous si Monsieur Is a regardé Madame Lively dans le miroir? Oui, je me souviens qu'il a entamé une conversation, la conversation qu'il souhaitait avoir de cette manière, oui. D'accord. Monsieur Is aurait-il pu voir Madame Lively seins nus s'il regardait dans le miroir? Oui. Et vous témoignez que Monsieur Is regardait effectivement dans le miroir? Il regardait dans le miroir. Vous souvenez-vous si Madame Lively a demandé à Monsieur Is de ne pas la regarder? Je me souviens, j'ai un souvenir de choses similaires, mais pas précis à ce moment-là. Comme je l'ai dit, c'était une situation inconfortable. Avez-vous déjà été témoin de ce type d'interaction sur l'un des plateaux de tournage précédents sur lesquels vous avez travaillé? Non, ils ont toujours été accommodants. Savez-vous si Madame Lively a confronté Monsieur Is au sujet de son reflet dans le miroir? Je n'ai pas de souvenir précis de ce qu'elle a pu dire à ce moment-là et je ne sais pas ce qu'elle a pu lui dire plus tard. Savez-vous si Monsieur Is a nié avoir regardé Madame Lively poitrine nue? Je n'en ai pas connaissance. De mémoire, Monsieur Is a-t-il donné une explication quant à son refus de partir lorsqu'on lui a demandé? C'est un vague souvenir, donc il me semble que j'ai le souvenir de je vais avoir cette conversation maintenant, je ne veux pas attendre. C'est ce qui explique peut-être pourquoi je me suis sentie mal à l'aise, vous savez, comme si je n'aurais pas dû participer à ça de toute façon. En gros, elle se sentait mal à l'aise parce qu'elle sentait que c'était pas une discussion à laquelle elle aurait forcément dû assister. Voilà. Monsieur Is était-il le patron de Madame Lively? Oui. Et quand vous dites que la situation vous a mise mal à l'aise, pouvez-vous fournir des précisions supplémentaires sur ce que vous avez ressenti lors de cette rencontre? Eh bien, nous étions dans une situation manifestement délicate car il n'y avait pas de vêtements et les demandes de ne pas rentrer avaient été ignorées à plusieurs reprises. Et j'aurais pensé qu'il valait mieux que quelqu'un tourne au moins le dos, ce qui n'a pas été le cas. Alors, quelle que soit la conversation qu'il devait avoir, elle semblait si sérieuse que j'ai eu l'impression qu'elle n'était peut-être pas faite pour moi, vous comprenez? Il y avait beaucoup de raisons pour que ce soit gênant. Alors, j'ai simplement adopté une attitude professionnelle pour essayer de faire ce qu'il fallait pour la mettre dans une situation où elle pourrait s'habiller. Madame Lively semblait-elle contrariée par cette interaction? Au moment où cela se produisait, j'étais consciente que c'était... je le ressentais comme une violation. Mais vous savez, je pense que... Enfin, on se disait, réglons ça pour qu'on puisse sortir de cette situation inconfortable. Et c'est tout ce dont je me souviens. Et vous souvenez-vous d'avoir discuté après coup de la rencontre avec Madame Lively ou Madame Carole, donc la coiffeuse? Après son départ, il n'y a pas eu vraiment de discussion. Mais c'était certainement un moment où, vous savez... Genre, on avait les yeux grands ouverts, la bouche grande ouverte. Je crois que j'ai dit que je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Anne était peut-être d'accord avec moi. Je pense que nous étions toutes sous le choc. Nous avons juste fini notre travail et laissé Blake partir. Mais il n'y a pas eu de discussion à proprement parler. Avez-vous perçu cette interaction avec Monsieur Is, dont nous venons de parler dans la caravane de Madame Lively, comme un franchissement de limite? Bien sûr. Au cours du tournage du film, avez-vous ou Madame Carole, pris des mesures pour empêcher les entrées non annoncées ou non sollicitées dans la caravane. En raison de l'endroit où Anne était stationnée et où elle travaillait tout près de cette porte, elle m'a dit qu'elle avait commencé à la verrouiller. Et ce n'était pas forcément tout le temps parce que les assistants réalisateurs devaient entrer et donc, vous savez, les assistants de Blake pouvaient avoir besoin d'entrer. On ne veut pas forcément que la porte soit verrouillée
parce que vous allez devoir l'ouvrir. Mais il y a eu des moments où je pense qu'elle a décidé que si elle se déshabillait, elle pouvait verrouiller la porte. Mais c'est un peu inhabituel de verrouiller la porte. Mais Anne a commencé à la verrouiller de temps en temps. Et était-ce pour protéger la vie privée de Madame Lively? Cela empêcherait quelqu'un de pouvoir entrer sans que nous lui ouvrions la porte. Monsieur Justin Baldoni est-il déjà entré dans la caravane de Madame Lively sans y être invité? Non. Et donc là, ensuite, il parle de la vidéo de l'accouchement. Donc, pouvez-vous me décrire un peu plus les choses en détail? Donc, cette Vivian Baker, maquilleuse, pour rappel, raconte. Blake nous a indiqué ou dit qu'il lui avait montré une photo de son téléphone, un gros plan du vagin de sa femme commençant à se dilater. Elle a alors déclaré « Je ne devrais pas voir ça, ne me montrez pas ça ». Savez-vous si Madame Lively a été perturbée ou bouleversée par l'une des interactions dont nous avons parlé aujourd'hui? Oh oui, oui, je le pense. Je crois qu'elle était très surprise, voire choquée, et vraiment choquée, car ce n'est pas un comportement approprié. Je m'arrête là pour la déposition de Vivian Baker. Je passe donc à la déposition de Shelly Ann Carroll, coiffeuse de Blake. Donc, pouvez-vous me décrire le moment où vous avez compris que Monsieur Hiss arrivait à la caravane jusqu'au moment où Monsieur Hiss en est sorti? D'accord, Blake se faisait maquiller le corps dans la caravane par Vivian. Nous avons entendu la porte s'ouvrir, nous avons regardé et nous avons dit « Wow, wow, wow !» Et c'était Jamie à la porte. J'avais attrapé une cape de coupe qui était sur ma chaise et je l'ai levée pour essayer de la couvrir. Blake a dit « Wow, 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 je suis... » Enfin, vous savez, n'entrez pas. Et il a dit « Ça ne prendra qu'une seconde ». Et c'est à ce moment-là que toute l'action s'est déroulée. Il est resté dans la caravane, ils ont discuté et il est parti. Saviez-vous que Monsieur Hiss allait venir à la loge à ce moment-là? Non. Aviez-vous compris que Monsieur Hiss avait été invité à la loge par Madame Lively? Non. Aviez-vous compris que Madame Lively ne s'attendait pas à ce que Monsieur Hiss se présente à sa loge maquillage et coiffure à ce moment-là? À sa réaction, oui. Monsieur Hiss a-t-il demandé la permission d'ouvrir la porte de la loge privée de Madame Lively? Non. Vous avez déclaré que vous, Madame Lively et Madame Baker avez dit « wow, wow, wow » lorsque Monsieur Hiss ouvrait la porte. Est-ce exact? Oui, je crois que nous parlions fort. Vous saviez donc que Monsieur Hiss vous avez entendu lorsque vous avez dit « wow, wow, wow » alors qu'il entrait dans sa loge. Oui. Et Monsieur Hiss a-t-il néanmoins ouvert la porte de la loge maquillage et coiffure? Oui, à ce moment-là, où se trouvait Madame Lively dans la loge maquillage et coiffure? Elle se trouvait tout à droite de la caravane, debout. Et dans quelle direction Madame Lively était-elle tournée lorsqu'elle se tenait debout dans la caravane? Je ne me souviens pas. Vous souvenez-vous de ce que portait Madame Lively à ce moment-là dans la caravane? Soit rien, soit un string couleur chair. La poitrine de Madame Lively était-elle exposée à ce moment? Oui, Monsieur Hiss est entré dans la loge de coiffure maquillage de Madame Lively alors qu'elle était dévêtue, sans frapper et sans permission, c'est bien ça? Oui, et c'était après que vous et d'autres ayez bruyamment tenté d'empêcher Monsieur Hiss d'entrer dans la loge. Nous avons dit verbalement « wow, wow, wow ». Donc oui, je ne me souviens pas avoir dit « n'entrez pas », mais nous étions toutes du genre wow, wow, juste une minute pour le prévenir. Et à ce moment-là, Monsieur Hiss est rentré, c'est bien ça? Oui. Et où se trouvait Monsieur Hiss pendant le reste de son temps dans la caravane? Je ne suis pas tout à fait sûre, je lui tournais le dos, donc il était derrière moi, et compte tenu de votre compréhension de l'endroit où se trouvait Madame Lively et Monsieur Hiss dans la caravane, si Monsieur Hiss regardait dans le miroir, aurait-il vu les seins de Madame Lively dénudés? On peut voir la pièce quand on regarde. On peut voir différentes parties de la pièce par réflexion, donc oui. Et donc, de l'endroit où se trouvait Monsieur Hiss, si Madame Lively était face au miroir, Monsieur Hiss aurait pu voir la poitrine dénudée de Madame Lively. Est-ce correct? Il aurait pu la voir, oui. Donc, comment avez-vous trouvé cette interaction entre Monsieur Hiss et Madame Lively? Malaisante, c'était étrange. Vous avez trouvé l'interaction entre Monsieur Hiss et Madame Lively malaisante et étrange? Oui, et je me sentais mal à l'aise. Pourquoi? Je suppose que c'est parce que nous l'avions prévenue, vous savez. Elle était dans un état où personne d'autre n'aurait dû la voir, et il est resté, donc c'était une interaction étrange. Aviez-vous déjà vu ce genre de comportement de la part d'un producteur sur un plateau de tournage? Non, je n'ai jamais vu cela se produire sur aucun des plateaux où j'ai travaillé auparavant. Avez-vous considéré le comportement de Monsieur Hiss comme inapproprié? Oui, lorsque Monsieur Hiss est sorti de la loge ce jour-là, avez-vous discuté de l'incident avec Madame Baker ou Madame Lively?
Oui, et que vous souvenez-vous de cette discussion? Blake nous a dit, il me fixait dans le miroir, et je me souviens juste d'avoir été comme sidérée par toute cette histoire. Choquée. Madame Lively vous a-t-elle semblé bouleversée ou choquée par l'incident? Oui, elle était agitée et... Oui, et lorsque Madame Lively a déclaré qu'il la fixait du regard dans le miroir, avez-vous compris que Monsieur Hiss avait vu la poitrine dénudée de Madame Lively dans le miroir? Je ne peux pas me prononcer sur sa poitrine dénudée, mais sur une partie de son corps dénudé. Et pour être clair, vous souvenez-vous qu'à ce moment-là, Madame Lively ne portait rien d'autre qu'un string couleur chair? Exact. Et j'ai commencé à verrouiller la porte coulissante pendant qu'on s'occupait d'elle après cet incident. Et dans le cas présent, concernant Jamais Plus, le fait que vous ayez verrouillé la porte pour l'accès extérieur à la caravane de coiffure et de maquillage de Madame Lively a été provoqué par le comportement de Monsieur Hiss? Oui, je voulais éviter que cela ne se reproduise. Vous souvenez-vous avoir vu Monsieur Baldoni improviser des scènes sur le plateau de Jamais Plus pour les rendre plus intimes? Oui, comment Monsieur Baldoni a-t-il improvisé des scènes sur le plateau pour les rendre plus intimes? En s'embrassant davantage, en dansant, en étant plus proche, vous savez, physiquement de Blake. Et vous avez été témoin de ces interactions lorsque vous observiez les acteurs tourner une scène, c'est bien ça? Oui, et il me semble vous avoir entendu mentionner le mot danse. Avez-vous une scène en particulier en tête où vous avez vu Monsieur Baldoni improviser de l'intimité? Oui. Et de quelle scène s'agit-il? Et là, ça skip, il n'y a pas la suite. Même incident avec cette fois-ci la déposition de Blake Lively. Alors, pouvez-vous expliquer qui est entré dans votre loge sans y être invité alors que vous étiez déshabillé ou allaitier? Blake répond, Jamie Hiss. Quelqu'un d'autre? Je me souviens que ma coiffeuse fermait à clé la porte de la loge maquillage et coiffure parce que Jamie et Justin passaient souvent. Je sais donc que c'était un élément à prendre en compte et une modification que nous avons dû adapter à notre façon de travailler. Je n'avais jamais fermé à clé la porte de ma loge de façon systématique sur un film auparavant. Vous souvenez-vous d'un moment précis où Jamie ou Justin est entré dans la loge, dans votre loge, sans y être invité alors que vous étiez déshabillé ou allaitier? Oui. De quoi vous souvenez-vous? Je me souviens de Jamie Hiss qui est entré ou a essayé d'entrer alors que je lui ai dit de ne pas entrer, mais qu'il a insisté pour entrer quand même, sinon la réunion serait annulée. C'était quand? Le deuxième jour de production de tournage. Avez-vous dit à Jamie Hiss que cela vous mettait mal à l'aise? Oui. Que lui avez-vous dit? Je lui ai raconté ce qui s'était passé et je lui ai dit que ce n'était pas acceptable, que ce n'était pas correct d'insister et qu'il ne devait plus jamais recommencer. Je lui ai alors dit de se retourner et qu'il me regardait droit dans les yeux. Il a expliqué qu'il aimait regarder les gens dans les yeux. Il avait l'habitude de le faire lorsqu'il leur parlait. C'est pour ça que c'est arrivé. C'était le deuxième jour de production, n'est-ce pas? Oui. Et savez-vous à quelle heure c'était, quand il est entré dans votre loge? Le soir. Et la loge était-elle déverrouillée? Je ne sais pas si elle était déverrouillée à ce moment-là. Il a essayé d'entrer et nous l'en avons empêché. Quand vous dites « nous », à qui faites-vous référence? Ma coiffeuse et ma maquilleuse. Votre agent de sécurité était-il présent à ce moment-là? Dans ma loge, non. Et devant votre loge, je ne sais pas où il se trouvait à ce moment-là. Le nom de votre agent de sécurité est Kevin, n'est-ce pas? Nous avons des agents différents qui se relaient. Et y avait-il toujours un agent de sécurité devant votre loge? Pas nécessairement posté juste devant la porte de ma loge. Il patrouille. Vous souvenez-vous de ce deuxième jour de tournage et s'il y avait ou non un agent de sécurité devant votre caravane? Non, je ne me souviens pas. J'étais à l'intérieur de la caravane, donc je n'ai pas vu qui était là. Avez-vous appelé la sécurité ou demandé à ce qu'elle vienne chercher Jamie? Non. Et combien de temps Jamie est-il resté dans la caravane? Je ne sais pas exactement, mais je dirais environ 5 minutes. Et de quoi avez-vous discuté pendant ces 5 minutes? Nous devions avoir une réunion de production ce soir-là, et il est venu dans ma caravane pendant qu'on me démaquillait le corps et qu'on m'enlevait ma perruque, et pour que je puisse terminer la coiffure et le maquillage, et ensuite aller dans ma propre loge pour avoir une réunion avec eux. Il est arrivé à l'improviste à ma caravane, a frappé à la porte et a dit « il faut qu'on parle ». J'ai dit « je te rejoins dans 1 minute, je me déshabille, je me prépare pour la réunion et j'arrive dans 1 minute ». Et il a dit « si on ne se voit pas maintenant, on ne pourra pas faire cette réunion ». Cette réunion était très importante pour moi car il s'agissait de discuter d'un autre comportement que j'avais constaté plus tôt dans la journée et qui m'avait inquiété. Alors j'ai dit « très bien, entre ». Et il est entré, j'ai dit « d'accord, tu peux entrer mais s'il te plaît ne regarde pas, peux-tu te retourner ?» Alors il s'est retourné et s'est retrouvé face au mur. J'étais devant le miroir de la coiffeuse pendant que mon équipe travaillait. Elles étaient donc à 2.
en train de travailler en même temps pour défaire mon maquillage. J'aidais aussi pour qu'on puisse travailler rapidement. Et Jamie a dit que la réunion devait avoir lieu pendant mon temps de travail, la réunion qu'on devait avoir, qu'à cause de mon temps de repos, c'est-à-dire le temps entre le moment où j'ai fini de travailler et le moment où je recommence le lendemain, mon temps de repos était de 12 heures. Et il a dit cette réunion doit avoir lieu pendant ton temps de travail. Et on n'a pas le temps pour ça. J'ai dit ce n'est pas une réunion personnelle, c'est une réunion de production pour discuter de comment améliorer le plateau et le rendre plus fluide. Et il a insisté pour que ce soit pendant mon temps personnel. Et j'ai dit mon temps personnel est important pour moi car j'ai un nouveau-né. Quand je rentre à la maison, je me prépare pour le lendemain, je nourris mon bébé, je fais du sport, j'ai beaucoup de responsabilités. J'ai vraiment besoin de mon temps. Et ceci n'est pas une réunion personnelle, c'est une réunion de production. Et pendant que je négociais avec lui, je me suis tournée vers lui et il me fixait droit dans les yeux. Il ne regardait plus le mur, il me fixait dans les yeux. Et j'ai dit, Jamie, qu'est-ce que tu fais? Tu avais dit que tu te retournerais. Il m'a dit, oh, pardon, j'aime bien regarder les gens dans les yeux quand je leur parle. Et j'ai donc dit, tu dois partir. Il a donc quitté la caravane et j'ai fini de me préparer. J'étais incroyablement secouée. Les femmes qui m'avaient coiffée et maquillée étaient elles aussi sous le choc. Quand vous avez dit qu'il vous regardait-il dans les yeux ou ailleurs? Eh bien, quand je me suis retournée, il était face à moi et j'étais seins nus. Je ne connais donc pas tous les contours de mon corps sur lesquels son regard s'est posé. D'accord? Et quand vous étiez seins nus, aviez-vous du maquillage corporel? Oui, et aujourd'hui, vous ne vous souvenez pas où il regardait à ce moment-là, votre corps ou vos yeux, c'est bien cela. Je me souviens m'être retournée torse nu et il était face à moi. Et quand j'ai dit la seule façon pour toi d'entrer, c'est de te retourner et de faire face à ce mur, il était tourné dans la direction opposée face à moi. D'accord, j'essaie juste de savoir où étaient ses yeux au moment où vous êtes retourné. Est-ce que ses yeux étaient fixés sur les vôtres? Je me souviens avoir eu l'impression qu'il me regardait, voilà mon souvenir. Et quelle était la date de cette réunion? Je ne me souviens pas. Avril 2023. Y a-t-il eu d'autres occasions où Jamie est entré dans votre loge sans y être invité pendant que vous vous déshabilliez ou allaitiez? Je me souviens qu'ils venaient souvent tous les deux, Justin et Jamie, dans ma loge pour me parler. J'ai commencé à fermer ma porte à clé. Et quels étaient les autres jours où Justin ou Jamie sont entrés sans y être invités? Je ne me souviens pas précisément. Je me souviens qu'il voulait souvent me voir pendant que j'étais dans ma loge. Et bien qu'il souhaitait souvent vous rencontrer pendant que vous étiez dans votre caravane, sont-ils réellement entrés dans votre caravane sans votre permission alors que vous étiez déshabillé ou en train d'allaiter? Je ne me souviens pas du nombre de fois où c'est arrivé. Je me souviens en revanche que j'ai commencé à m'y habituer. J'avais prévu le coup. J'avais donc une robe de chambre à portée de main. Avez-vous déjà invité Jamie ou Justin dans votre caravane pendant que vous allaitiez? Je ne me souviens pas si je les ai invités, mais j'allaitais en travaillant tant que je me sentais à l'aise et couverte de manière à pouvoir donner mon consentement. Avez-vous déjà mis quelque chose par écrit pour inviter Justin ou Jamie dans votre caravane pendant que vous allaitiez afin de revoir vos répliques? Pendant que j'allaitais, non, pas à ma connaissance. Et pendant que vous tiriez votre lait? Je pense que vous faites référence à un message précis, et je ne sais pas si je tirais mon lait au moment où il est entré dans la caravane. Je me souviens juste de lui avoir dit ce que je faisais. Ce n'était pas une invitation immédiate. Bon, je suis désolée, là, je réagis parce que dans le texto, elle avait écrit à Justin « Je suis en train de pomper mon lait, tu peux venir ». Elle n'a pas dit « Je suis en train de pomper mon lait, passe après ». Le tu peux venir inclut donc que oui, c'est une invitation immédiate. Si tu viens là tout de suite, tu peux, même si je suis en train de pomper mon lait. Donc, bon, bref. Ensuite, la vidéo de l'accouchement. Donc, ils en parlent. Vous souvenez-vous que Jamie vous ait montré une image fixe sur son iPhone? Non, je me souviens d'une image animée. Avez-vous donc vu la vidéo? Dès que j'ai vu qu'il s'agissait d'une femme nue entièrement exposée, je lui ai demandé d'arrêter. Y avait-il une scène d'accouchement pendant le tournage de Jamais plus? Nous avions déjà tourné la scène d'accouchement quand il m'a montré cette vidéo. Et vous a-t-il dit pourquoi il vous la montrait? Non. Et il vous l'a juste montré sans vous expliquer quoi que ce soit? Oui. Et vous l'avez juste regardé et combien de temps l'avez-vous regardé? Très brièvement, c'est-à-dire 2 minutes, 1 minute. J'ai arrêté dès que j'ai vu qu'il me montrait une femme nue, parce que je ne savais pas ce que c'était. Il n'y avait aucun contexte. Il ne m'a pas demandé si je voulais la voir. Il n'a pas demandé mon consentement. J'ai demandé si... Enfin, il m'a dit que sa femme, c'était elle qui accouchait. J'ai demandé si elle avait donné son consentement pour que je voie ça. Et qu'a-t-il dit? Elle n'était pas là. Qu'a-t-il dit qu'elle avait dit? Elle n'est pas bizarre avec ce genre de choses. Vous a-t-il dit pourquoi il vous la montrait? Non.
Vous n'aviez absolument aucune idée de pourquoi il vous la montrait? Non, il n'y avait aucune raison de me montrer ça ce jour-là. On tournait dans un bar de Boston. Voilà, les amis. Bon, je ne vais pas commenter les ressentis de chacune sur telle et telle situation. Je voudrais juste relever quand même quelques petites choses. Donc, comme vous avez pu l'entendre, on a quand même 3 versions différentes sur ce fameux incident de la caravane. Vous, je ne sais pas, mais moi, du coup, je ne comprends rien. Nous avons la maquilleuse qui dit que Blake était assise, nue, car elle allaitait son enfant, qu'elles ont crié toutes les 3 non, 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 n'entrez pas, puis que Jimmy est entré quand même sans permission, qu'il a laissé la porte entr'ouverte, qu'il regardait Blake à travers le miroir, puis il s'est tourné à moitié entre la porte et la sortie, et que la maquilleuse a jeté une serviette sur le sein exposé de Blake, celui donc qui n'allaitait pas. Ensuite, on a la version de la coiffeuse qui dit que Blake était debout dans un coin de sa caravane en string et se faisait démaquiller, que Jamie est entré après avoir frappé et qu'elles se sont exclamées wow 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 et que là la coiffeuse a pris une cape pour cacher Blake. Aucune mention du bébé de Blake dans cette version. Et elle n'est plus assise, elle est debout. Et on a encore une 3e version, celle de Blake, qui dit qu'elle est assise face à sa coiffeuse, elle n'a pas de bébé, elle se fait démaquiller le haut du corps, Jamie frappe, elle lui demande de revenir plus tard. Il n'est pas rentré, mais il dit que c'est maintenant ou c'est mort. Donc elle lui donne la permission d'entrer à condition qu'il se tourne, chose qu'il fait, jusqu'à ce que finalement il se retourne pour lui dire un truc, qu'il la regarde dans les yeux, et voilà. Pareil pour la vidéo de l'accouchement, Blake dit avoir vu le vagin d'une femme, donc la femme de Jamie, se dilater, mais on sait que c'était un accouchement dans l'eau. Et selon Jamie, la vidéo qu'il a transmise aux avocats et donc qu'il aurait montré à Blake, on ne voit pas le bébé sortir. Blake affirme au début qu'elle a cru que c'était du porno dans sa première plainte parce qu'elle a vu une femme nue, les jambes écartées, qu'elle a arrêté de regarder et là elle dit maintenant qu'elle a vu un vagin se dilater. Bref. Bon, dans la déposition de Jamie Hiss, il explique que l'accouchement de sa femme a duré environ 2 heures et qu'il existe plusieurs vidéos de cet accouchement et que celle qu'il a montrée à Blake était celle où le bébé était déjà né. Il était dans les bras de sa mère, enroulé d'une serviette avec lui derrière. Donc c'est la photo que je vous mets là. Il ne se souvient plus si la vidéo, quand il l'a montrée à Blake, elle était sur pause ou sur play, mais elle n'a vu que cette séquence, puisque c'était le tout début de la vidéo, et qu'elle a à peine regardé une seconde. Et pour le contexte, il dit que c'est Justin qui lui a dit qu'il était en train de parler avec Blake de sa magnifique vidéo avec sa femme, et donc s'il voulait bien lui montrer, et Jamie dit que il a pas réfléchi quoi, il est allé voir Blake, et en arrivant, pendant qu'il était encore en train de marcher, il lui a dit au fait Justin m'a dit que tu voulais voir ça, donc voilà, et il lui a tendu l'écran. Bon, qui dit vrai? On dirait. Par ailleurs, elle déclare aussi que Justin et Jamie venaient souvent à l'improviste du coup après ça dans sa caravane et qu'elle a dû composer avec, mais selon ses coiffeuses et maquilleuses, non, ça n'est plus arrivé après l'incident avec Jamie et c'était que le 2e jour du tournage. Bon, là si vous voulez, j'ai quand même un problème avec ces éléments-là. Bon, la vidéo, allez, on va se dire que Jamie ment, qui lui a montré la partie où sa femme a le vagin dilaté dans l'eau. Donc je sais pas comment elle a pu voir clairement parce que c'est un accouchement dans une piscine. Donc je sais pas par quelle magie on peut voir un vagin si clairement à travers de la flotte. Bref, donc imaginons que Jimmy a menti, voilà, allez, j'accorde ça. Mais les 3 femmes là, Blake, sa coiffeuse et sa maquilleuse, il n'y en a pas une qui raconte la même histoire. Vous me direz, c'était il y a longtemps. Ce sont des détails, donc peut-être qu'elle se rappelle pas très bien. Mais entre il y a un gamin ou pas dans la caravane, elle allait ou pas, elle est debout ou elle est assise, il y a quand même de grosses nuances, je trouve. Donc voilà. Donc pour vous dire, si tout est à peu près aussi bancal que ça, c'est léger quoi, c'est léger. Quand elle dit j'ai des témoins et tout, soyez cohérentes mesdames. Bref, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à très très vite. On the beat, so twerk it, bitch. Like.